Merci beaucoup, David. Grande joie d'être avec vous encore et toujours. Occasion renouvelée. Merci beaucoup pour ce privilège et la joie de participer ce soir à ce culte extraordinaire. On est visité par Dieu et puis on peut prier pour David et l'équipe qui part en Ukraine. C'est merveilleux. D'autant plus que la prédication du soir tourne autour du thème de la prière. Nous allons parler de prière. Et je ne vais pas, comme à mon habitude, dérouler un PowerPoint avec portes ouvertes en première partie. J'aimerais attaquer la prédication ce soir. Je ne sais pas si on parlera portes ouvertes en toute honnêteté ce soir, parce que vous connaissez portes ouvertes, n'est-ce pas ? Je suis presque un habitué. Et donc, on a parlé Ukraine. Et on a prié pour David, François et Mike. On se réjouit beaucoup des nouvelles qui nous reviendront de votre voyage une fois de retour ici à Delémont. Je ne manquerai pas en tout cas de prendre de tes nouvelles, David, et je me réjouis de cette expérience, de cette aventure avec le Seigneur. La prière donc. J'ai un stand, et puis peut-être au stand au fond, vous serez invités, vous serez encouragés, vous sentirez peut-être même la nécessité de venir pour vous familiariser avec un livre que je vous recommande beaucoup. Un livre qui s'intitule « Priez pour nous ». C'est Michel Varton, l'ancien directeur de Portes Ouvertes France, qui l'a écrit il y a 2 ans. Il a été édité tout récemment. Je crois que ça date de l'année passée. Et c'est un très bon et un très beau livre sur la prière. Et il m'est tombé dans les mains, et je pense qu'il m'est tombé dans les mains exprès pour ce soir en particulier, et je vous lis le premier paragraphe du chapitre 4 qui s'intitule « Prions pour la mission ». Pour la mission de David avec ses 2 frères en Ukraine. Vous verrez, ça nous met en mouvement ensemble et on va participer un peu à leur mission par la prière. Michel dit « Une armée marche à son estomac ». C'est Napoléon qui l'aurait affirmé. Mais une mission, écrit-il, c'est à la prière qu'elle marche. Une mission, c'est vrai pour Portes Ouvertes, c'est vrai pour la mission de la semaine prochaine en Ukraine qui démarre demain 7h. Une mission, elle marche à la prière. Sans la prière, l'armée de Dieu n'avance pas, ses soldats s'égarent et ne trouvent pas la bonne route. Les généraux oublient la bonne stratégie et sous-estiment l'ennemi. Les canons manquent de munitions. Sans la prière, rien ne fonctionne. Peu importe le nombre d'heures de formation que vous avez acquises, votre niveau d'expertise en linguistique, en pratique missionnaire, peu importe les richesses financières et humaines de votre association, vous pouvez bénéficier de toutes les technologies et méthodes de management du monde moderne. Sans la prière, tout se fait en vain. N'est-ce pas une bonne introduction au sujet et à la mission de vos 3 élus qui s'en vont au nom du Seigneur, mais en votre nom aussi, Église du Gospel Center Jura. Ils vous représentent et ils s'en vont comme vos éclaireurs, mais vous êtes le backup, vous êtes la logistique. Et on sait très bien qu'il y a à peu près 1 année, la guerre en Ukraine, à ses premières heures, a comme capoté. Les chars se sont arrêtés devant Kiev. Pourquoi ? Parce que la chaîne logistique a été défaillante. Ils ont manqué d'acheminer le nécessaire pour nourrir la troupe et avancer au rythme prévu. Et en termes spirituels, lorsqu'on parle des avancées du royaume de Dieu, ici à Delémont, ici dans ce pays, ici en Europe occidentale et partout ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui permet d'acheminer le nécessaire ? On ne parle pas ici de flux financiers qu'il faut garder caché, secret. Aujourd'hui, c'est un immense enjeu pour les ONG, les missions dans le monde. Acheminer les euros jusqu'à destination. Tant après les crises bancaires de 2008, les gouvernements, les banques, tout le système bancaire mondialisé est devenu houspilleux, très très fin. Tout est surveillé. Les moindres flux financiers doivent être observés. Spirituellement parlant, les flux qui permettent d'acheminer des hommes, comme les 3 que vous envoyez cette semaine en mission, c'est la prière. Et c'est la prière, comme les flux financiers qu'on cache, c'est la prière du secret, pas le secret occulte dont nous a
témoigné votre sœur tout à l'heure. La prière du cœur qui s'ouvre à Dieu dans le secret. Bien sûr dans l'église, bien sûr dans les groupes de prière, bien sûr comme ici ce soir dans la louange. Mais c'est ta prière dans le secret, là où tu vas rejoindre ton Père, au fond de la salle la plus éloignée des rampes de l'estrade, au fond de la plus petite salle, là où tu as ton petit coin caché, tranquille. Tu le connais, ce coin? Est-ce que tu connais ce coin-là? Est-ce que tu as un moment, une pièce, un fauteuil, un canapé, un lit, un boudoir, un coin de forêt, le volant d'une voiture, ta place dans le trolleybus? Enfin, à Delémont, il n'y a pas de trolleybus peut-être? Il y a le train. Est-ce que tu as une place réservée pour la prière dans ta journée? Tout à l'heure, on a dit, regarde Jésus, cherche Jésus. Où est Jésus? Maintenant, j'aimerais t'appeler à dire, où rencontres-tu ce Jésus que tu connais et que tu regardes? Où prends-tu le temps d'être en sa présence, dans la communion avec lui, dans les bras de l'amour du cœur du Père? Où et quand? Quand, mon frère? Quand, ma sœur? On vit dans un monde de folie qui va tellement vite qu'il faut que ce soir, on ait résolu le Crédit Suisse. Tellement ça va vite. En quelques heures, tu fais capoter le système planète. Le fric est tellement volatile et l'intelligence artificielle si efficace que les gouvernements doivent se réunir tout un week-end pour pallier au fait que ce soir, les marchés asiatiques ouvrent et si on n'a pas résolu l'affaire Crédit Suisse, c'est la planète finance qui s'écroule avec notre économie. Peut-être. Je n'ai pas les nouvelles, je n'ai pas regardé les titres, je ne sais pas où ils en sont, mais ce soir, ils doivent prendre une décision. Les choses vont tellement vite. Et toi et moi, avons-nous le temps de nous attabler avec Jésus? Avons-nous le temps, avant l'envol dans la journée, de faire comme le pilote? Vous prenez l'avion demain? Non, vous allez en voiture. Comme le frère André, c'est très bien ça. Parfait. Il y a du temps, comme ça, dans la voiture. Le pilote, que fait-il lorsqu'il prend les commandes de l'avion? Même quand il fait escale, pour à peine 3/4 d'heure. Que fait le pilote? Surtout quand on change d'équipage. Il va tourner le long de l'appareil avec une lampe de poche, même au milieu de la nuit, pour surveiller l'appareil. Il va observer le recoin des ailes, veiller à ce qu'il n'y ait pas une fissure, ça ou là, ou un épanchement de fioul sous un réacteur. Le pilote, c'est exactement la procédure à suivre avant le décollage. Il va vérifier non seulement la trajectoire, la destination, il va vérifier tous les appareils du moniteur qui s'affiche sous ses yeux. Il va prendre le temps, avant le décollage, de suivre sa liste de contrôle pour arriver, pour sûr, à destination. Lui et les centaines de passagers derrière lui. Le pilote prépare la mission. Nous préparons la mission dans la prière. Sans la prière, pas de décollage. Ou alors, tu sais, tu vas faire du rase-motte, ça va être qu'un A, ça va être un peu laborieux. Tu connais ces journées où il manque le fioul de la prière. Tu connais ces semaines où tu cherches le chemin parce que tu n'as pas eu le temps de cette communion avec le cœur du Père. Semaine difficile, laborieuse, chaotique, insatisfaisante. Et en ouverture du culte, qu'a dit votre pasteur? En Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et nous sommes invités en Jésus-Christ à prendre notre pied dans la présence de Dieu comme ce soir. Comme je suis ravi. Merci de m'inviter, de m'accueillir à Delémont. J'ai fait 1h30 de route, mais qu'est-ce que je suis béni d'être avec vous. C'est extraordinaire. J'ai goûté à la louange avec vous et j'en suis tout ragaillardi. Dieu est bon. La prière est notre puissance et nous marchons dans notre mission au quotidien sans aller en Ukraine. Demain, dans la garderie où tu es probablement une professionnelle, une animatrice, je ne sais pas si c'est les soins, c'est la santé, c'est l'enseignement, c'est l'ébénisterie du coin, c'est la grande entreprise locale, où que tu sois, ou c'est le foyer avec le petit qui pleure, qui crie, tes nuits sont courtes, c'est très usant, c'est fatigant. Où que tu sois, Dieu
est là et tu peux trouver ton aise dans la prière. Jésus n'a pas tellement parlé de prière, il a prié. Et il a donné goût aux disciples parce qu'ils voyaient Jésus filer tôt le matin, tard le soir, avant tous les grands événements de sa vie. Il allait prier quand il en avait comme assez du ministère parce qu'il y avait tellement à faire. Il allait prier, pas parce qu'il n'aimait plus les gens, mais parce qu'il aimait tant son Père qu'il savait que aimer les gens, c'était d'abord aimer le Père. Être plein du Seigneur pour être un bon serviteur, être un amoureux du Père pour mieux servir. Par amour, dans une vraie compassion, dans une vraie générosité, les gens tout autour. Et Jésus a répondu à la question des disciples qui un jour se sont quand même interloqués sur sa vie de prière. Seigneur, apprends-nous à prier. Alors on ne va pas passer en revue la prière du Notre Père, c'est le modèle préconisé par Jésus. Mais enfin, sache que comme le pilote suit sa checklist, moi j'aime bien suivre la prière du Notre Père pour m'y arrêter à chaque étape. C'est chacun son modèle, chacun sa manière de prier. C'est peut-être pour ça que Jésus n'en a pas trop parlé, parce que c'est une intimité tellement personnelle qu'il vaut mieux ne pas donner trop d'indications. Mais le Notre Père quand même, Jésus nous a appris à prier cette prière. Et à chaque étape, tu peux prendre le temps de la louange pour Dieu. Tu peux aimer Dieu, lui dire ta reconnaissance, prier son règne, sa justice, prier que son règne vienne. Tu vois la manière, la musique, comme elle est écrite dans cette prière. Prends le temps de respecter ces étapes. Elles vont te conduire à l'intercession, avant même de parler de tes besoins, du pain quotidien dont tu as besoin, l'aide pour les primes d'assurance maladie ou le porte-monnaie. Oh, il y a les prières de l'urgence, hein ? Il y a les prières de l'urgence, on n'a pas le temps de passer par la louange et le règne de Dieu, le royaume ici et maintenant. Tu vois, tu n'as pas le temps de t'attabler avec le patron, il faut tout de suite que la police du ciel intervienne. Alors tu fais le 117 ou le 118. Help, porte-monnaie. Help, mes finances, la fin du mois, mes primes d'assurance maladie. Help, tu as le droit de faire ces prières-là. Mais si la prière à Dieu s'arrête à la case help, tu vas manquer le meilleur. Alors suis la prière du Notre Père et passe par toutes ces cases. Ce n'est pas des cases à cocher, c'est un chemin à suivre si tu veux bien. J'aimerais juste donner un tout petit morceau de ce qui m'apaise dans la prière. Parce que dans la prière, on pourrait entrer dans une forme de performance. On pourrait croire qu'on a beaucoup à faire pour gagner le ciel. On pourrait croire qu'à force de prière, Dieu nous entende, alors que Jésus l'a dit, ce n'est pas à force de mots que vous allez sonner juste au ciel, toucher le cœur du Père et obtenir un ratio satisfaisant entre le temps dévolu à la prière, la manière dont je prie, les mots formulés éventuellement pour obtenir gain de cause. Rien à voir. La motivation est plus grande que le vocabulaire. La motivation est plus forte que la forme. Ne t'achoppe pas à la forme. Sois pas avare de paroles. Réponds-toi devant Dieu. Mais ne t'inquiète pas trop de ton vocabulaire, de ta liturgie ou du modèle à opérer. Je t'ai dit, Notre Père, c'est bien, mais ne croyons pas qu'il faille observer un certain schéma. On finirait par tomber. Entrons dans la présence de Dieu avec joie, avec appétit pour lui, avec le souci de l'aimer. Quand tu rencontres ta femme ou quand tu rencontres ton homme, quand tu es à la rencontre de ton amoureux, mon fils est à l'armée, il revient le vendredi soir, c'est pas chez papa et maman qu'il rentre. Hein ? Pensez bien, il va voir la copine. Et la copine l'attend aux portes de la caserne. Ah mon chéri, enfin, ça fait une semaine. On crève d'amour. On a besoin du câlin. Vous savez ce que c'est ? L'amour est perdu de deux jeunes qui sont comme... prêts pour les noces bientôt, j'espère. On va pas précipiter les étapes, mais c'est très beau à voir. Et je crois que Dieu, et tu l'as dit très justement, le Dieu qui est amoureux de son Église, aimerait que nous nous jetions à ses pieds, que nous nous jetions dans ses bras. Il attend aux portes de nos casernes.
Il attend aux portes de nos maisons parfois. Il attend aux portes de nos salons. Tu sais, là où il y a le grand écran. Il attend derrière le rideau, il attend à la porte. Quand il sortira, quand elle sortira, ma bien-aimée, je la saisirai et je l'aimerai. Si seulement elle veut bien sortir, si seulement il veut bien me laisser entrer. N'est-ce pas? Le Seigneur se tarde de nous aimer, juste pour l'amour. Le fiancé, la fiancée, l'amoureux, l'amoureuse ne s'inquiète pas tellement de la performance de la relation. Vous savez ce que je veux dire? L'amour est-il efficace? Non, l'amour c'est une vraie perte de temps. Il n'y a qu'à voir les jeunes amoureux. Ils vont au lit très tard. Tu rentres très tard parce que fréquenter longtemps. Et puis on se relève le samedi matin alors qu'on a passé une semaine à l'armée, fringant, beau, les yeux grands ouverts. Pourquoi? Parce que l'amour est dehors. Parce que l'amour attend. Et parce qu'il y a un objectif à ma journée. Aimer. Et il n'y a aucun autre projet. D'ailleurs, la lessive peut attendre, le ménage peut attendre, la feuille d'impôt peut attendre. S'en est inquiété le week-end passé. Papa, j'ai pas fait ma feuille d'impôt. C'est la première, il faut la faire. On arrive au 15 mars. Urgence, help, papa. Je te dis, mon fils, t'inquiète, tu peux attendre le 30 juin. Je sais que tes week-ends sont très pleins. Et si jamais, avec un bête email, tu peux demander la prolongation d'un délai jusqu'au 15 septembre, sans aucune raison. Il a dit, papa, c'est la grâce. Papa, c'est merveilleux, je ne le savais pas. Quel soulagement. Je peux aimer. Je peux perdre mon temps à aimer. Dieu ne m'en tient pas rigueur. Je peux aimer Dieu pour rien. Je peux tout lâcher pour aimer Dieu. Qu'a-t-il dit à Marthe au sujet de l'attitude de sa sœur Marie? Que lui a-t-il rappelé? Sans dédaigner le travail, sans dédaigner la peine que se donnait Marthe, que lui a-t-il dit? Une seule chose est nécessaire. Bienvenue à mes pieds pour m'aimer, recevoir ma parole. Une seule chose. Et vous savez, le message de l'Église persécutée, pour y revenir quand même, à nous, Église d'Occident, c'est dédier le meilleur de votre temps au Seigneur. Dédiez la meilleure partie de votre journée, que ce soit tôt le matin, tard le soir, à midi, à 4h, à 3h30, à 1h30, quand les enfants ont décampé, que tu peux faire une petite sieste et trouver le temps de la prière. Quel que soit le moment où tu peux te réjouir en Dieu, saisis-le. Dédie le meilleur de ta journée pour le Seigneur. Alors aimer, oui, le louer d'abord. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ce que tu demandes au Père dans le secret, il l'entend, il y répondra. Vous savez pourquoi il y répond? Et c'est là que je vais encore accentuer tout petit bout ma prédication pour gentiment. Je ne sais pas jusqu'à quel stade je vais me laisser conduire, mais c'est quoi, 19h30? Ça va aller, le Seigneur est bon, puis on va... Vous connaissez la différence? C'est peut-être pas très spirituel, mais un petit gag entre deux quand même, puisqu'on passe à autre chose. La différence entre un tramway, un trolleybus, dont j'ai entendu qu'il n'y avait pas ici, mais entre le train, mais le train il ne peut pas faire ça. Quoique oui, il peut faire ça, peut-être qu'il le fait à Delémont. La différence entre un trolleybus, il y en a plein à Lausanne, dans le canton de Vaud, vous savez, ces bus qui marchent au câble électrique là-haut sur les rues. La différence entre le trolleybus et le pasteur. On vous l'a déjà faite celle-là, non? Non? Le trolleybus, quand il perd le fil, il s'arrête. Alors, je vais essayer de garder mon cap et de m'arrêter au bon moment. Ok? Une chose que je voulais encore vous dire au sujet de la prière, c'est que la prière, c'est un privilège. Dieu y répond parce que nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas à cause des mots choisis, de la liturgie suivie, d'un modèle, d'un temps, d'un moment, d'une intensité. Vous savez, des fois, Non! C'est parce que tu pries dans la foi au nom de Jésus, le ressuscité. Le Père a répondu oui et amen aux prières de Jésus.
Et le privilège qui nous est donné, c'est de prier en son nom. Notre privilège, c'est d'entrer dans la présence de Dieu et d'y être accueilli comme le Fils bien-aimé, comme Jésus. Nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes accueillis dans la présence de Dieu comme Jésus l'est. Et prier au nom de Jésus, c'est s'assurer que notre volonté, je parle du fil, tiens, ça m'aide à vous illustrer la chose. Prier au nom de Jésus, c'est suivre le fil de la pensée de Jésus. C'est ouvrir notre oreille, comme vous l'avez si bien fait quand on a prié pour nos 3 élus qui partent en Ukraine. Les paroles ont suivi, plusieurs sont venus sur l'estrade pour dire une parole. Prier, c'est écouter. Tu sais, quand tu as beaucoup aimé, quand tu as répandu ton cœur, quand tu as fait de Dieu ton bonheur, waouh! La paix a gagné ton cœur. Tout ce qui te tarabustait, le porte-monnaie et les primes d'assurance maladie, tout ça est comme oublié. Et tu as l'espace pour écouter. Dieu se fait entendre parce que dans le jardin, lorsqu'il avait pour habitude le soir de côtoyer Adam et Ève, le Père Tout-Puissant prenait du plaisir au dialogue, à la relation. La relation à Dieu dans la prière, ce n'est pas le vieux film noir, blanc et muet. Vous voyez ce que je veux dire ? La prière des débutants, la prière de l'effort militaire. On déroule le vieux film muet, noir et blanc. La prière de la pénibilité, la prière de la misère. On dégaine nos meilleures cartouches et on manque toutes les cibles. Il n'y a rien qui sonne juste. On est à côté. L'ennemi rôde, on n'a pas touché la cible et nous, nous sommes épuisés. Dans le jardin, Dieu a parlé. Il y avait des couleurs vives. La mélodie de sa douce voix s'est fait entendre. L'homme et la femme avaient en lui tout leur délice. Et en Jésus, notre privilège, c'est retour, case départ. Alors, pas tout à fait, parce qu'on attend encore le royaume qui vient, n'est-ce pas ? Mais nous sommes déjà en chemin. Le royaume de Dieu a été inauguré en Jésus. Nous sommes en chemin. Et le chemin du royaume, c'est prendre le temps d'écouter la mélodie du roi. Vous connaissez cette histoire pour les enfants ? La mélodie du roi. Ces 3 vaillants guerriers qui veulent conquérir le cœur de la jeune princesse. Celui qui traversera la forêt de Sigur sera le méritant. Le roi lui donnera la main de sa fille. Quel est le sage ? Quel est le plus valeureux ? Quel est le meilleur chevalier qui trouvera récompense à sa quête ? Le roi jouera de la flûte plusieurs fois dans la journée pour montrer le chemin à travers la forêt. C'est ça la petite histoire pour les enfants. Et celui qui l'a reconnu a su traverser cette forêt obscure, noire et ténébreuse pour arriver le premier au bras de sa dulcinée. Et si nous écoutions la mélodie du roi dans la prière, nous ne serions pas tentés par les pièges de la forêt de Sigur. Nous ne serions pas égarés dans la moisissure de notre société. Nous ne serions pas enténébrés par les péchés du monde. Nous ne serions pas afferraillés sans écouter. Écouter le cœur de Dieu. Suivre le fil conducteur qui nous mène à une prière efficace pour le coup. J'ai dit l'amour n'a rien d'efficace, mais dans l'amour, nous cherchons à satisfaire le cœur de celle ou de celui que nous aimons, n'est-ce pas ? Et dans la prière par amour, nous aimerions satisfaire à la volonté de Dieu. N'est-ce pas juste ? Nous aimerions satisfaire à la volonté de Dieu pour nous-mêmes, pour nos proches, mais pour nous envoyer en mission, pour les missions, pour la mission de Dieu dans le monde. Nous aimerions satisfaire par nos prières à l'intention de Dieu. Nous aimerions que notre prière soit efficace. Alors comment ? Écoutez. Écoutez. Ne pas seulement parler beaucoup, mais savoir écouter.
Une femme aime être écoutée, n'est-ce pas, les hommes? Ah oui. Nous aimons aussi, nous les hommes, être entendus et compris. Nous avons soif, nous avons besoin d'être entendus. Et si nous constations que Dieu aime aussi être reçu, écouté, compris, et si nous accordions nos prières à sa mélodie. Je termine par une image. Dans l'orchestre de chambre, il y a le premier violon. Dans le brass band, il y a le premier cornet. À part qu'ils soient virtuoses, à quoi servent-ils? Après que l'orchestre ait chauffé, que les violons aient cyclé, il faut donner l'accord. Il faut donner le la. Sinon, ça chante tout faux dans les orchestres comme dans les chœurs. Il nous faut le la. Le premier violon, il nous faut l'écouter pour prier juste. Et le premier violon, j'aime à penser que ce soit le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Accordons-nous ensemble au cœur de Dieu dans la prière. Et Jean nous dit que ce que nous demandons avec cette attitude, au nom de Jésus, nous l'obtenons. Amen. Que Dieu vous bénisse.